On va partir sur les employés de Dunkin' Donuts qui se font grand remplacer par des robots. We are protesting the fact that they actually put a kiosk up in front of the Dunkin' Donuts to replace the cashiers that are there. C'est le projet. Voilà. C'est de remplacer les employés par des petites bornes automatiques. Oui, mais c'est déjà comme ça au McDonald's. Tu peux commander sur des écrans. Dunkin' Donuts, tu connais pas trop, c'est un truc américain, mais c'est ça. C'est des donuts, c'est des cafés, c'est des machins comme ça. Bon, bah rien à foutre de commander à la caisse en vrai. Si tu peux commander sur un écran et que tu vois la petite image, t'appuies dessus, ça va plus vite, c'est mieux. Les humains servent à rien. Donc c'est bien en fait. You can see the writing on the wall for a reduction in workforce, and I think that's the thing that we're looking out for. They've already installed QR codes on the table, and we are worried that the next step is a tablet. Bah ouais, ça arrive. Il y a des restaurants d'ailleurs déjà où tu as des tablettes pour commander ta bouffe et tu vois les images apparaître à l'écran. Et les serveurs ne servent pas à grand chose en vérité. S'il y a un robot qui peut t'apporter ta bouffe, pourquoi pas? Et en plus, il n'y a pas besoin de lui filer des pourboires. Encore mieux. Le serveur deviendra une expérience de luxe. Une serveuse très très jolie ou un serveur très très poli qui vient te parler avec toute la gentillesse du monde, ouais, dans un resto gastronomique, d'accord. Mais sinon, là on est dans l'équivalent du McDo mais qui fait des beignets, rien à foutre. Les clients en veulent pas de ça. Ils veulent que ça soit pas cher. Next step could even be a robot one day and we need... Bientôt, oui. Elle te parle de tout ça comme un cauchemar qu'elle n'ose pas imaginer. Non mais c'est déjà là. Il y a les images. If we allow automation in, it's just... Si on autorise à automatiser tout ça, mais c'est pas toi qui autorise. Toi, t'es employé, tu vas être remplacé. T'autorises rien du tout, t'as pas de pouvoir. Les gens planent, en fait. Si on autorise, mais qui autorise? Le peuple? Ça, c'est la démocratie, en fait. Ça a foutu cette idée dans le crâne des gens que c'est eux qui décident. Non, c'est pas parce qu'une fois, tous les 4 ou 5 ans, vous avez une élection dans laquelle on vous laisse choisir entre Macron et je sais pas qui, et vous dites c'est nous qui choisissons. Non, vous choisissez rien du tout, ok? Going to take customer service, away. Et il est là, le robot, putain. Pour de vrai. J'avais pas vu venir. Regarde-le. Je t'ai dit, les serveurs vont se faire remplacer. Il est là. Ils lui ont fait une petite main. Ils l'ont peint comme ça. Ils ne sont même pas fait chier à faire la main. Ils lui ont juste mis un plateau. Des roulettes, un plateau et un petit écran. Tu crois qu'il demande des pourboires, lui? Rien du tout. Tu crois qu'il casse les couilles? Ah, il est rapide. Il bosse toute la journée. T'as pas à le payer. Génial. Moi, si j'étais le patron, je voudrais des robots comme ça partout. Et de toute façon, les employés, tu crois que c'est un boulot de rêve? Non, mais c'est bien. Il faut libérer les humains de ces travaux pénibles. Away. It's going to take service out of customer service, and that's... Ça me parle du customer service. Non. Il n'y a pas de service à la clientèle dans la grande distribution ou dans les fast-foods. On arrête. They hate workers. They hate us so much that they want to automate us away. Alors là, je ne sais pas ce qu'on a à l'écran. Elle a des sortes de clous dans la lèvre. Elle commence en disant « Ils détestent les employés, ils détestent les travailleurs ». Elle a l'air de détester le travail. They hate us more than they love their profits. Je ne sais pas dans quel monde imaginaire elle vit. Il n'y a pas une volonté par les employeurs de tyranniser leurs employés. Ça ne marche pas comme ça. Les gouvernements ont le souhait actif de tyranniser leur population. C'est leur fonction, à 95% du temps. Oui. Après, Dunkin' Donuts, c'est une grosse corporation, un peu comme McDo. Donc, on pourrait se demander, parce que les grosses corporations, ils ont un petit peu un côté gouvernemental, ils ont un peu un côté cynique, sadique, torture des employés. Pourquoi pas? Et empoisonner leurs clients avec de la bouffe de merde, ouais, ça peut se discuter. Mais en vrai, des entrepreneurs, ils veulent faire du profit, c'est tout. Et des grosses boîtes comme ça, tout ce qu'ils veulent, c'est automatiser les process. Ils veulent que même des débiles et des cassos, et là apparemment on en a un, arrivent à faire le boulot. Donc, ils font des protocoles tellement basiques et stricts sur le boulot que ça devient inhumanisant de les faire. Et ça devient automatisable. Donc, on peut te remplacer par des robots. Oui. Et je vous montre la vidéo, vous dites ouais, ça se passe aux États-Unis. Non, mais ça arrive, les mecs. Vous allez le voir de partout, ça. Je pense bientôt, en fait, dans des shops où tu te dis ouais, mais c'est un petit café, ça fait pas partie d'une franchise. Bah alors? C'est parce que c'est un petit café qui peut pas se payer un robot? Si. Tu auras un robot pour faire le service du café. Tu auras un robot avec un flingue pour la sécurité. Si tu payes pas ton café, il te tire dessus. Et c'est tout. Ah si, tu as un robot derrière en cuisine pour faire le café. I am an anarchist, so yeah. Elle est là. Je suis un anarchiste, les patrons me détestent. Oui, bon, t'aimes pas trop travailler non plus. Retourne faire de la webcam. I do believe that
hierarchies and like places of power like cause violence. Elle aime pas la hiérarchie. Oui, mais pourquoi t'as pris un patron? On t'a pas obligé à venir. C'est bien, les robots. Moi, j'aimerais voir plus de robots. You think that profit over people is going to last forever, or do you think that late-stage capitalism is just going to death spiral so hard that we have to ultimately kind of level the playing field and create a new society? Well, some people have to get shot. Putain. L'anarchiste vient de faire des menaces de mort sur le patronat. Il y a des gens qui doivent se faire flinguer. C'est ça qu'elle vient de dire. Hein. Oui, mais c'est toi qui vas tirer sur les gens? Et c'est qui va se faire tirer dessus? C'est les patrons? Ou c'est les robots qui vont te tirer sur toi? Tu penses à ça? Parce que si ça commence à tirer à tout va, qu'il n'y a plus de règles, qu'il n'y a plus de loi, tu peux te prendre une balle aussi. C'est un peu facile. Hein. Il y a un déni de réalité à parler de violence aussi légèrement. C'est généralement ceux qui sont le moins confrontés à la violence et ceux qui en sont moins capables qui en parlent avec le plus de facilité. J'ai des potes en fait qui sont chefs ou directeurs d'agences de sécurité. Ces gens-là sont d'une politesse absolue. Eux ne projettent jamais la violence. Au contraire, ils désescaladent. Leur boulot, c'est de calmer les choses. Ces gens-là sont capables de violence. Ces gens-là ont vécu de la violence. Et là, Miss Anarcho-Trans, elle te parle d'abattre des patrons d'entreprise. Vas-tu le faire? Vas-tu prendre le risque de te faire abattre pour le faire? Je sais pas. Moi non, je t'invite à pas le faire. Sois humble, sois réaliste. Tu n'es pas capable de violence, n'en projette pas. Hundreds of restaurants and concession employees on strike, planning to continue their protest tomorrow. Ah ouais, ils tapent sur des petites bassines en plastique. C'est con qu'on n'ait pas le son. Ça doit être n'importe quoi. Mon bébé, il fait ça, il tape sur des casseroles aussi. Comme eux, là. Il y a écrit « Respect now ». Non, mais c'est pas comme ça que tu te feras respecter. Mon bébé, il a 8 mois. C'est pour ça qu'il tape sur des casseroles. The workers say they want what most American workers want. That's the ability to keep food on their table and a roof over their heads. Mais on s'en fout. Ah bah attends, il fait carrément de la batterie là, le mec. Regarde. Breakdance. Les travailleurs demandent « J'ai le droit de vivre, non? Je peux avoir un salaire ?» Et le patron, il dit « Tu coûtes bien cher. Je vais acheter un robot. Sur le long terme, j'économise. » Les mecs se disent « J'ai le droit de vivre. » Oui, non, mais est-ce que ça veut dire que les patrons sont obligés de financer ta life? C'est ça? Les gens captent pas, quoi. Ils croient que le job leur est dû. Bienvenue dans la réalité. Il n'y a rien qui vous est dû, que dalle. Employees want better pay, healthcare, and retirement plans, especially after the pandemic. It's just because... Genre, ah, on en a chié pendant le Covid, donc maintenant il faut nous rendre. Mais qui, quoi? Les grandes entreprises comme Dunkin' Donuts ont sans doute perdu de l'argent aussi pendant la pandémie. Et ils s'en foutent. Ils vous doivent rien. C'est pas parce que vous en avez chié pendant le Covid que t'as des entrepreneurs qui vont vous filer du fric. Il n'y a pas de logique. Putain, ça fait mal au crâne. Hein. Vivement les robots. We're going to go to a protest, specifically a Phoenix Sky Harbor food service anti-automation protest. Protestation anti-robot. Mais c'est perdu d'avance comme cause. Up with some Dunkin' Donuts employees that may or may not be being replaced by robots in the near future. À coup sûr, ils vont se faire remplacer, mais c'est certain. C'est une probabilité de 99,9999%. And we want to ask some of the employees about how they feel robots pose an existential threat to the American working class. My name is Winona. Ah putain, elle est de retour. Ouais, non, mais on sait que toi, t'es foutu. I work at the Dunkin' Donuts in Terminal 4. There's 2 kiosks. Oh putain, la musique d'angoisse. Il y a 2, comment ils appellent? Des kiosques, ça me met en erreur. En français, on appelle ça comment? C'est des bornes? Ouais, c'est ça, c'est des bornes. Merci les gars. Dans le chat, je vous vois. Je pourrais foutre le chat, je vous mets un peu à l'honneur. Il y a 2 bornes. Ouais, merci les gars. Musique d'angoisse. Attends, on se la remet. Écoute-le. There's 2 kiosks, like, at the front. No one really uses them, but the way it works really sucks, and it... Non mais si c'est de la merde, il suffit de mettre un patch. Vite là, règle les bugs. It's like less efficient than just going up and ordering. Le robot fait de la merde. Ouais, c'est possible. Bah, au début, le robot, il marche pas bien, tu vois. Faut l'optimiser. On en parlera tout à l'heure. Making our job harder because there's all kinds of stuff in the system that we don't have. J'imagine. Tu vas te faire remplacer par un tête ferraille qui fait que de la merde et qui, en plus, t'empêche de travailler correctement. Et ça doit énerver. They're down more often than they are.
Tu le vois, la petite trace d'impact qui s'est pris un coup de genou dans l'écran parce que des consommateurs de fast-food gavés de sucre et de graisse, c'est des clients instables et dangereux. Ah bah ça, c'est les bornes McDo. Tu vois, ça fait des années qu'on en a. Je suis étonné qu'on ait encore des humains, en fait. Connected to any of our computers at Dunkin' Donuts, so we have no idea what anybody orders. And then they'll come up to us all angry with a receipt. I have a roofing company. You work at Dunkin' Donuts. Who the fuck is angry? Tu l'entends gueuler, là? Le gros lard. On le voyait pas, mais c'est sûr qu'il est gros. Il est fou de rage. La blonde, elle est estomaquée. Ah, tu la vois pas. Attends, je te la mets en plus petit. Alors ça, normalement, ce mec-là a même pas le droit de lui adresser la parole. You work at Dunkin' Donuts. Who the fuck is angry? Who the fuck you think you are? Elle est là, mais putain, mais jamais, même pas en rêve, je te suce. I think they're just trying to squeeze every penny they can out of the entire experience. Ouais, ils essayent de réduire les frais. Ouais, c'est ça qu'une entreprise ferait. Augmenter les profits, réduire les coûts. Je fais pareil. To allow people to do it themselves just makes it quicker and easier for the company. Ouais. Do you feel like you enjoy your job? No, I've worked customer service for 5. C'est ce que je vous disais au début. Elle disait, les patrons nous détestent. D'accord. Mais vous aimez travailler? Ah non, je supporte pas ça. D'accord. 5 years, I don't enjoy this. I'm here for the paycheck. Ça serait mieux qu'un robot le fasse pour toi. T'aimes pas ça? Tu veux pas rester tranquille, faire ta vie, faire autre chose? Libéré de l'esclavage moderne grâce au robot. It would have been more profitable for them to agree to this contract because they're really suffering now that we're out demonstrating like this during Thanksgiving. This is the busiest travel time in the whole year, and we have to make a disruption in order for them to listen to us. Et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont sauver leur job. Non, c'est comme ça qu'ils vont énerver au maximum les patrons et qui vont les motiver à, je vous dis, régler les bugs le plus vite possible. Et la commande de robot, double. Prends-en 2 fois plus. Vite. What kind of existential threat do you think automation poses to the workforce? People want human interactions as much as people want to say that, AI and automation is the way. People that come through the airport, they don't want to continue to serve themselves. Oui et non. Non. Oui, les gens veulent des interactions humaines. Mais ils n'en ont pas les moyens. Dans l'ordre des priorités, les gens veulent quoi? Ils veulent survivre. Ils veulent un toit au-dessus de la tête. Ils veulent de la bouffe dans leur assiette. Voilà. C'est bon. Et ensuite, bien après, ils veulent aussi des interactions humaines de qualité. Je précise de qualité. Oui, mais s'ils n'ont pas ça, ils auront quand même des interactions humaines. Parce que l'humain est un être social, il a besoin d'interagir avec d'autres humains, sinon il dépérit. Comme un mec en prison qu'on fout à l'isolement, ça se passe pas bien, tu vois. Il devient fou au bout d'un mois. Ok, l'humain a besoin d'interagir, c'est pour ça qu'il a des relations. Si cet humain a une mentalité d'esclave, il aura des relations de circonstance. Il fréquentera juste ses potes d'enfance qu'il a rencontrés au collège, lycée, etc., ou ses potes de boulot, et voilà. Donc c'est les gens qu'il y a dans son environnement proche, et il ne se pose pas trop de questions, il s'adapte, même si ce n'est pas des relations idéales, même s'il n'y a pas un respect, un amour réciproque, etc., il va fréquenter ces gens-là. Si c'est un mec high level, il va choisir ses amis de manière très sélective. C'est un peu aussi comme ça qu'on reconnaît des gens à haute valeur. Ils ne fréquentent pas n'importe qui. Donc, si on reprend, dans tout ce qui est produits et services, mainstream, masse distribution, donc là, en l'occurrence, on avait du fast-food. Oui, on est sur des besoins primaires. On est juste, là, chez l'aéroport, il faut que je bouffe. Le client ne veut même pas de la relation. À l'ère du robot et de l'automatisation, l'interaction humaine de qualité, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, devient le marqueur du haut de gamme, devient un produit de luxe. Et c'est OK. Les nanas qu'on voyait là manifester et taper sur des bassines ont rien pigé. Elles sont dans du bas de gamme, elles sont dans du fast-food. Elles vont être remplacées par des robots, ça sera mieux pour tout le monde. Ils n'auront plus à faire des boulots d'esclaves, ça sera mieux pour les clients, ils seront servis plus rapidement et moins cher, ça sera mieux pour les patrons, ils feront plus de marge. C'est tout. Et la question maintenant, ça va être, OK, mais nous, dans notre spécialité, parce que sur ma chaîne, on parle de la créateur économie, comment on se positionne? Est-ce qu'on va se faire remplacer aussi par les robots? Et ma croyance est toujours la même, c'est que l'interaction humaine de qualité va devenir un marqueur haut de gamme, donc un produit de luxe également dans la créateur économie. Et comme à chaque fois, je regarde d'abord ce qui se passe dans le marché adulte, notamment OnlyFans. Tu as les modèles qui sont de vrais modèles, des modèles originaux, des vraies femmes,
qui vendent leur contenu en ligne assez cher, qui deviennent en fait des produits haut de gamme. Et tu as l'émergence de tout ce qui est modèle IA. Il y a plein de modèles en intelligence artificielle. Ça se voit qu'elles sont fausses. Mais va savoir comment. Les clients sont assez cons pour leur acheter des médias privés. Des médias privés, c'est tu chattes en privé avec ces modèles, donc tu chattes avec des robots, qui te vendent des photos de leurs culottes. Et bien ça, c'est cheap. C'est bas de gamme, c'est pas cher. Tous ces médias privés vendus dans du chatting avec des modèles IA sont vendus moins cher que des médias originaux vendus par des chatteurs qui travaillent pour de vrais modèles. Vrai modèle haut de gamme, modèle IA bas de gamme. C'est OK. Un manager OF, il va peut-être pouvoir manager plein de robots IA, tandis qu'il aura pu manager un peu moins de modèles organiques. Bon. Et ben de la même façon, sur le business mainstream, je pense qu'on va voir la même chose. Pour l'instant, pas encore. Pourquoi ? Avec tout ce qui est génération de contenu IA, on peut faire des petites vidéos courtes pour TikTok, des vidéos de 10 secondes en IA, ça passe à peu près. L'illusion, elle fonctionne. Les mecs qui n'ont pas un QI très élevé, ils croient que c'est pour de vrai. Mais un format moyen sur YouTube, si tu veux avoir un mec à l'écran qui parle comme moi, qui bouge comme moi, qui s'exprime comme moi, qui a autant d'identité, l'IA n'en est pas encore capable. Ça marche pas. Tu peux faire des formats moyens sur YouTube quand même avec l'IA, avec un avatar qui assume le fait d'être un avatar, donc une représentation graphique comme des VTubers, tu vois. Tu as une sorte de personnage en 3D ou un truc comme ça. Bon. Donc tu pourras avoir un personnage en 3D généré par IA, un script vidéo généré par IA, une miniature générée par IA, un titre généré par IA, tout généré par IA, OK. Mais au final, ce contenu manquera d'authenticité et d'identité et ne sera pas capable de créer cette relation de qualité. Donc, ça aura moins de conversion. On sera dans du contenu bas de gamme. Alors qu'un créateur comme moi, authentique, qui crée de la relation de qualité, va créer un contenu haut de gamme. C'est ça ma croyance. On va se dire, oui, mais les robots, il peut y en avoir plein et donc ils vont écraser les vrais créateurs. Faut voir. T'as pas un robot qui fait tout seul. T'as des managers de robots. Donc t'as des humains qui sont des directeurs de chaîne et qui vont diriger des robots qui vont tout faire pour leur chaîne YouTube ou qui vont tout faire pour leur profil Twitter. Donc en fait, il y a un nouveau métier qui se crée, c'est manager de robots. La question c'est, oui, mais est-ce qu'on pourrait remplacer le manager ? Parce que le but, c'est d'arrêter de bosser. Si tu es manager de robots et que ça te prend autant de temps que si tu faisais le boulot toi-même, putain, ça sert à rien. Surtout si au final, tu fais du contenu bas de gamme. Si c'était possible, s'il y avait des robots qui manageaient une chaîne entière YouTube de manière complètement autonome, bah, au moment où c'était le cas, on verrait un basculement. D'un coup, on se ferait submerger de contenu IA. C'est pas encore le cas. On voit du contenu IA, mais il n'est pas de super qualité, il n'est pas en méga quantité. Les plus gros créateurs de contenu sont des vrais créateurs humains. On verra à quel moment un robot est capable de manager d'autres robots, un robot est capable de gérer tout seul un projet complexe. Et ça pose la question, mais à quel point les robots seront autonomes ? Je veux dire, est-ce que tu peux t'asseoir sur ton sofa comme ça, sans rien branler, et dire à ton robot, « Hey, va me gagner de l'argent ». Ben, le robot, il va faire non. C'est comme ChatGPT. Pour qu'il te donne une bonne réponse, il faut lui donner des bonnes questions. Ben, là, c'est pareil. Donc, tu auras des spécialistes qui sauront faire du management de robots. Et ça va devenir un vrai boulot. Et tu auras aussi des spécialistes qui vont tout miser sur ce dont parlaient les travailleurs en ce moment, en disant « Les gens veulent des interactions humaines. » Oui. L'humain, il est programmé génétiquement comme ça. Il voudra toujours manger, dormir, baiser et avoir des interactions humaines authentiques et de qualité. Toujours. C'est notre moteur. C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est pour avoir tout ça. Eh bien, ça va devenir des produits de luxe. Ces interactions humaines de qualité, authentiques, là, il n'y a que les riches qui vont pouvoir se les payer. Les pauvres vont se payer des relations de merde, des relations de circonstances. Et ça leur ira. Parce que ça satisfait quand même le besoin. Ils ont quand même parlé à quelqu'un. Ça va. Et en même temps, vu que c'était pas terrible, ils en veulent pas tellement plus. C'est OK. Tout comme les mecs qui se satisfont d'une partenaire qui sont pas terribles. Ouais, mais c'est mieux que se branler. Ça va, tu vois. Je préfère ça. Si elle se barrait, ça serait pire. Et puis, qui va s'occuper des gosses si elle se barre, tu vois. Bon, allez, je reste avec Bobonne. Ben, c'est pareil, je reste avec mes potes. De toute façon, le samedi soir, je vais picoler tout seul. Je vais aller picoler avec eux, c'est moins pire. C'est des cons, ils m'aiment pas, je les aime pas non plus. C'est pas grave, j'y retourne. Ça sera ça. Je vais aller voir un peu le chat, ce que vous racontez.
JM, à propos de ça, il y a des gens qui ont des relations avec des IA maintenant. Tout à fait, ouais. Mais quel genre de gens a une relation avec IA? Tu as 2 catégories, je dirais. Tu as soit les pauvres, qui ne peuvent pas se payer des relations dans la vraie vie. Et quand je dis les pauvres, ce n'est pas que pauvres en argent. C'est pauvres aussi en qualité humaine. Il y a des humains qui sont tellement médiocres qu'ils en ont conscience et ils se disent, de toute façon, pour recevoir des interactions humaines authentiques et de qualité, il faudrait que moi-même, je sois agréable. Je ne le suis pas. Je ne suis pas intéressant, je ne suis pas sympa, je ne suis pas beau, je ne suis pas charismatique, je ne suis pas drôle. Donc, je préfère parler à une IA qui va me sucer la bite quoi qu'il se passe. En vrai, ils sont dégoûtés. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont juste feignants. Ils sont lâches. Ils sont faibles. Ils acceptent de n'avoir que ça. Mais ils aimeraient avoir plus. Ils aimeraient avoir une vraie femme qui rigole à leurs blagues et qui s'intéresse à eux avant de les sucer. Et ils aimeraient avoir des vrais potes sur qui ils peuvent compter. Ils aimeraient pouvoir appeler leurs copains. Ils aimeraient tout ça. Mais ils ne peuvent pas. Donc, ils se contentent de l'IA. C'est toujours du dépit. Tu as des relations avec un robot parce que tu ne peux pas te payer la relation avec un humain. Invasion urbaine, un peu comme au Japon, certains se marient avec les idoles virtuelles. Oui, ça c'est la seconde catégorie, c'est les fous, c'est une maladie mentale. Et des fois, la frontière est légère entre les losers qui se satisfont d'un truc de merde et les fous complets qui sont là, je suis marié à ce personnage de dessin animé. Elle n'existe pas, t'es au courant? Ouais, mais c'est pas grave, on est mariés. J'ai dessiné sa tête sur un coussin et le soir, je me frotte dessus. Ouais, c'est entre le fou et le loser, quoi. Nathalie me dit, sur les interactions de pied de qualité, tu as dit l'essentiel. Ouais. C'est triste, hein. Invasion urbaine me demande, tu connais l'IA vidéo? C'est vraiment de plus en plus efficace sur la création de vidéos. Oui. Bah, j'ai testé. Donc, je me suis fait un avatar qui me ressemble trait pour trait, on dirait moi. Sauf que l'illusion dure 3 minutes pour un tuto. Donc, imagine que tu as un avatar avec ma tête qui t'explique comment utiliser Bonsai en te disant, tu cliques ici, tu cliques là, tu fais ça. Ouais, ça passe. Mais si tu demandes à l'avatar de te raconter quelque chose d'un peu personnel, ouais, ben d'un coup, ça va avoir l'air très très creux et très froid. Et puis l'avatar, il bouge pas, il va pas se toucher la tête, faire des trucs bizarres. Il peut pas, tu vois. Il va toujours avoir un petit mouvement comme ça, un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, mais pas plus. Et ça se sent au bout d'un moment que c'est faux. Donc tu peux pas créer le même niveau d'intimité dans la relation. Question naïve, les gars qui manifestent à cause de l'automatisation, qu'est-ce qui les empêche de faire bosser des robots, apprendre à faire leur maintenance, des trucs comme ça? Bah, ils n'auront pas le choix. Leur avenir, c'est ça. C'est soit apprendre à gérer un parc de robots, soit de disparaître. Ou de faire un boulot qu'il n'y a qu'un humain qui peut faire. Et je pense même au boulot des prostituées. Est-ce qu'elles vont se faire remplacer par des robots? C'est possible. Des technoputes. Donc c'est des robots sexuels. Même dans Rick et Morty, tu as un robot sexuel. Tu as plein d'œuvres comme ça très connues dans lesquelles tu as des robots sexuels. Les gens s'en contenteront. Je veux dire, on avait vu, il y avait un robot qui te suce la bite en automatique. Et les gens l'achètent. Ça se vend, le truc, ça se vend bien. Donc, s'il y a des robots avec des jolies formes et tout qui proposent des services sexuels, pareil, ça marchera. Mais ça sera comme toujours du produit bas de gamme. Un robot vaudra moins cher qu'une vraie femme. Aussi simple que ça. Tout va se faire remplacer par l'IA. Sauf que ça va remplacer les services et les produits bas de gamme. Et les gens qui veulent du haut de gamme, ils diront « Oui, mais je veux me faire servir par un humain. » Ça sera le luxe suprême d'être servi par un humain qui est beau et qui t'offre des interactions authentiques et de qualité. Aussi simple que ça. Donc, il faut devenir un expert du service pour survivre en tant qu'humain dans le business, ou bien il faut devenir manager de robots. Les deux sont OK. Et moi, j'ai choisi de devenir un expert humain. Je développe mon identité pour être toujours pertinent comme un humain sur les réseaux. Et pour l'instant, c'est le cas. Tu vois, je ne suis pas encore remplacé par un robot. Je n'ai pas l'impression qu'un robot va me remplacer. Toute mon histoire, toutes les anecdotes que je peux raconter, tout ça, là, ça fait que quand je raconte une blague, elle est dans un contexte. Quand je partage une expérience, elle est vécue. Bon, ben, tu ne peux pas la remplacer par un robot. Et la relation que j'ai avec vous, elle ne pourra jamais être remplacée par un robot. Quand on sait qu'on s'adresse à un robot, l'expérience est tout de suite de moins bonne qualité. On n'est pas heureux parce qu'un robot nous a fait un compliment. Ça ne marche pas. Quand tu es au téléphone et que tu as besoin d'une information, que tu as besoin d'un service ou je ne sais pas quoi, et que c'est un robot qui te répond, c'est jamais quelque chose qui fait plaisir. Si c'est purement informatif et que tu as l'info directe, que c'est très efficace, je veux bien. Mais dès qu'on parle de quelque chose d'émotionnel, non. Un humain qui a le sens de la relation client sera toujours un produit de luxe. Olivier dit, va voir les nouveautés d'OpenAI. Ils ont sorti leur générateur vidéo appelé Sora. Oui, mais être créateur de contenu, ça n'est pas que faire des vidéos. J'existe. OK ?
Et un créateur de contenu existe. De temps en temps, il va se filmer avec d'autres humains autour de lui, dans des situations réelles. On peut l'appeler au téléphone, on peut le rencontrer. Et cette existence dans le réel crée une opportunité d'émotion. Et cette émotion fait qu'on peut vendre. Sans cette émotion, c'est difficile de vendre. Un créateur de contenu, c'est qui? C'est un vendeur, c'est tout. On vend des idées, on vend des produits, on vend des services. On a toujours quelque chose à vendre. Et quand on ne vend rien, qu'on fait du divertissement, les grandes distributions nous utilisent comme des espaces publicitaires pour vendre leur merde. Sur YouTube, il y a des pubs. Les gros divertisseurs qui font des millions et des millions de vues sur YouTube et qui ont parfois l'arrogance de dire « Ah non, mais moi, je vends rien, je suis au-dessus de ça. » Mais ta gueule, t'es un panneau publicitaire, mec. Tu vends rien, oui. Mais il y a Coca-Cola qui a mis sur ta tête, en fait. Il a mis sa marque. Donc, continue. Mais on vend, c'est tout. Et on vend mieux quand on crée l'émotion. Et on crée plus d'émotion quand on est un vrai humain. Le messager compte. On est sensible à savoir qui nous adresse le message. Ça nous fait 2h12 de live. Je vais aller voir mon fils, qui me manque déjà. Je l'ai vu un peu aujourd'hui. J'ai fait mon entraînement physique à côté de lui. Avant, il me regardait. Maintenant, il arrive à marcher à 4 pattes. Donc, pendant que je faisais mes burpees, parce que je fais des burpees quand je suis avec lui, il se barrait. Il était là, il rigolait un peu, et puis il se cassait, il revenait, il part dans tous les sens. Donc, j'ai pas pu, tant que ça, partager un moment avec lui. Si la petite conclusion, c'est n'ayons pas peur des robots, apprenons à être des humains de superbe qualité ou apprenons à manager des robots. L'un et l'autre fonctionneront. Si tu es un super humain, les gens veulent être potes avec toi. J'étais à Dubaï là, pendant 15 jours, tout le monde voulait être mon pote, j'avais 3 rendez-vous par jour parce que je suis un super humain. Je suis sympa, je suis positif, j'ai des compétences, j'ai plein d'anecdotes, je suis marrant. Voilà. Donc les gens voulaient me fréquenter. C'est tout. Ça peut paraître arrogant de dire ça, mais j'étais populaire. Voilà, parce que je suis un super humain. C'est soit ça, soit tu apprends à gérer des robots. T'es pas un super humain, c'est OK. C'est pas grave. Bah, apprends à gérer des robots. Tu auras ton armée de robots, ils produiront de la valeur et tu en tireras profit. L'un ou l'autre. Si tu fais un boulot de robot, tu finiras à la poubelle. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie, c'est David. J'avais une perte de confiance en moi, j'avais peur de pas assurer avec les filles quand elles arrivaient pour la première fois chez moi. J'ai eu une période qui était assez horrible en fait. Enfin, je bondais mou, j'ai eu carrément des pannes sexuelles. Quoi. Donc autant dire que côté psychologique, c'était pas du tout ça quoi. En termes de confiance en soi, enfin voilà, quand ça t'arrive, t'as quand même bien l'air con. Ça marche. Franchement, les dernières filles qui sont venues et tout ça, c'est très bien passé. Je me suis même pas pris la tête avant. En général, j'appréhende toujours un peu le moment. Entre avant et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Elle m'a dit clairement, avant, des fois, je te sentais à peine. Et là, elle m'a dit, bon, c'est clair que c'est assez hallucinant. Elle m'a dit, maintenant, c'est vraiment, vraiment cool. Quoi. Le son est propre, la qualité vidéo est propre, et il s'exprime bien. Avec des méthodes très simples, et tout en restant soi-même, elle m'a permis de m'entourer de femmes. Et pour le fond, parce que ça va à contre-courant de tout ce qui se fait, donc drague de rue, drague de soirée, drague sur Tinder qui est une vraie catastrophe. Donc merci Sensei pour tes conseils, ça m'a beaucoup aidé. Moi j'ai trouvé ça bien fait en fait, j'ai trouvé ça pédagogique. Même là je suis en train de travailler ton petit truc, c'est parfait. J'ai baisé correctement, j'ai baisé normalement, j'ai fait jouir ma partenaire. Ça faisait un moment, je peux te dire qu'elle avait faim. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Première fois, tu dis c'est peut-être un coup de chance. Deuxième fois, poum, tu es encore à nouveau dans un succès. Et des exercices simples. Salut les gars, je vous parle un petit peu de la formation Sextao de Jean-Marie Corda. 3 mois d'entraînement sérieux derrière moi. Alors en premier, je vais parler des résultats au niveau du muscle PC. Ça, c'est mathématique. J'ai vraiment la bite plus dure et ce, proportionnellement à la rigueur de mon entraînement. C'est une priorité, elle devrait être obligatoire cette formation. Le prix qu'elle coûte par rapport à ce que ça va vous apporter, c'est dérisoire, mais vraiment, ils pourraient vendre ça, sans mentir, 5 fois plus. Le prix qu'elle coûte, ce n'est rien, mais vraiment. Et ça m'a permis de faire durer un peu plus longtemps la baisse quand j'en avais envie. Ça booste la productivité, t'es plus concentré, t'as moins mal aux couilles, enfin, c'est la base quoi. Je fais des respirations énergétiques entre mes combats de taekwondo et mes séries de musculation, et ça me permet de me réénergiser un peu. Les infos que tu délivres peuvent changer un homme, clairement. Ça change ta vie en fait, hein. C'est vraiment un mode de vie, c'est un art, tu vas apprendre à mieux respirer, tu vas apprendre à mieux te sentir dans tes bottes, même les couleurs elles sont différentes, même le goût est différent. Super, je suis choqué, en vrai cette formation m'a choqué. Par rapport aux autres sites, t'as la théorie, mais c'est surtout que tu montres, il y a la pratique en fait en vidéo,
donc c'est beaucoup plus facile pour pouvoir exercer. C'est ta façon de parler qui est... Enfin j'adore, on décroche pas et les informations rentrent très facilement. Salut tout le monde, salut Jean-Marie, et aujourd'hui je vais témoigner sur ta vidéo comment bouffer un minou comme un pro. Bravo, super vidéo, super contenu, super conseil, au point que ça a été efficace tout de suite. Dès la première fois que j'ai essayé, j'ai fait ça avec un de mes plans cul, et elle était très contente, je cite, tu sais où appuyer, voilà c'est ce qu'elle a dit.